Ça y est. Ça fait 1, 2, 3, c'est bon. C'est bon. Donc, ne bougez, mais vous pouvez le fixer sur la tête. Non, c'est bon, là, on va tout, là. Ça va, je suis là, tu veux qu'on le fasse? Non, non, ça va. Donc, David Améler, il s'est mis dans les mains de Dieu comme un bébé se met dans les mains de sa maman. Imagine un bébé dans les bras de sa maman qui traverse un bombardement à Beyrouth, ou à Dunkerque, ou où ce que vous voulez. Et bien le bébé il est très bien, il n'entend rien, mais bon, il est en train de boire le lait de sa mère, il est très heureux. La mère, si la mère est assez calme pour ne pas passer l'angoisse au fils, tout va bien. Et ben David Améler s'est mis dans les bras de Dieu. Au point que quand il est arrivé après Shmuel pour lui annoncer que c'était le Mashiach, il dit dans le Télim 131, Lo Gaba Libi, je n'ai même pas eu une accélération cardiaque. Dieu m'a donné, vous vous rendez compte, c'est extraordinaire. Vous imaginez que Dieu, il n'a jamais mangé à la table avec ses frères. Il était éjecté de la famille. Imaginez quelqu'un, la revanche de la vie. On t'est éjecté, on te méprise. Quand Shmuel arrive, il voit Eliab, il dit, il croit que c'est lui, Dieu lui dit, tu le vois mal. Il dit, c'est et après il lui montre les 7 enfants, il dit, ça c'est aucun d'eux. Et alors il dit, j'en ai pas d'autres. Mais si t'en as un autre, t'es inventeur. Et on voit David, il est élu roi. Vous savez ce que ça veut dire? Normalement, quelqu'un il dit, Dieu m'a vengé, j'ai Baruch Hashem. Il est avec, parce qu'il ne se définit pas par rapport à la vie, aux autres, mais par rapport à une relation à Dieu. Ça, c'est Bereshit, c'est la création. C'est-à-dire que tu te recrées à chaque instant, tu n'es pas conditionné par la situation, par la mitziyut, par toutes les choses qui te conditionnent et te formatent. Tu es dans un rapport d'éternité entre toi et Dieu qui donne une infinité de possibilités existentielles à chaque instant. Le tzaddik qui vit, c'est pour ça que la Gemara dit, la seule personne qui sait vivre et qui sait jouir, pas qui sait, c'est le tzaddik. Parce que le rachat est toujours bloqué dans ces répétitions d'aberrantes et nul. Le tzaddik, chaque instant, il a un moment merveilleux de vie, de relation qui est éternel. Il a une relation avec Dieu. Donc ça, c'est Bereshit. Un homme doit travailler sur lui, comment se définir à partir de Dieu et pas à partir des situations. Donc il doit se recréer chaque seconde. Révélation, un homme doit, et ça c'est très dur, être assoiffé de vérité. Il faut se poser la question honnêtement, est-ce que la vérité nous intéresse? Il y a des gens qui disent c'est très beau la vérité, mais quand même l'argent, la carrière, la santé, la famille, c'est plus important. Et on peut pas reprocher, c'est dur, hein. On a la vie, on a les enfants, on a des problèmes, enfin, ça qui est important. Maintenant, la vérité, d'accord. Mais il faut savoir qu'après la mort, il reste que la vérité. Hein. Il reste que notre rapport à la vérité, il reste rien d'autre. Il reste que notre rapport à la vérité. Tout le reste tombe. Donc, il faut se poser la question de la révélation. Est-ce que ça nous intéresse un petit peu? Alors, on est là à un cours, ça nous intéresse, sinon on ne serait pas là. Donc, mais tout est une question d'importance, de niveau. Donc un homme n'est un homme s'il a un lien avec la révélation de la vérité, c'est un rapport d'appétit de la vérité. Pas simplement qu'il cherche à comprendre, une soif de la Torah. Et 3, la rédemption. Ça veut dire qu'à la fin, tout ça, notre façon de nous recréer, notre façon de la vérité, ça ne doit pas être personnel. Parce qu'il y a des gens qui ont la psychologie, qui sont psychologues, qui sont philosophes, qui, vous voulez, qui savent travailler quand même, vivre, il y a aussi des égoïstes qui font ça. Il y a des gens qui sont aussi intéressés par la vérité, mais à la fin, ça revient à eux. C'est de l'égotisme, c'est de la culture, c'est quelque chose qui est complètement jouissif pour eux. Il n'y a pas de rédemption, il n'essaie pas d'être l'homme réparé qui a fait le tikkun, qui est devant Dieu. Ça, c'est indispensable, sinon ça ne vaut rien du tout. Et donc ces 3 éléments, c'est la première barre. C'est la première barre de la Magen David. C'est le temps de Bereshit. Il y a un deuxième temps, ça s'appelle Mahalar. Chaque temps a un nom à lui. Ça s'appelle Mahalar. Le Mahalar de la vie. On va dire le processus en français. Il y a un deuxième temps qui est celui-là. Qui va d'en haut et qui descend vers le bas. Vous voyez ? On est dans le premier triangle. Hein. Ça, c'est le temps de Anochi. Anochi Hachem, je suis ton Dieu qui t'est sorti d'Égypte. Je suis ton Dieu qui t'est sorti d'Égypte. C'est un des premiers. Comme Bereshit, c'est extraordinaire. On dit que Bereshit, combien de fois il y a écrit Vayomer dans la Torah? Il y a Sarah Mahamarot, les 10 paroles avec lesquelles Dieu a créé le monde. Et combien de fois il y a écrit Vayomer? Hein? 9, bravo, 9. 9. Alors maintenant, demande-moi le 10e. Ben, c'est Bereshit. Mais on ne dit pas Vayomer parce qu'il n'y avait personne à qui parler. Donc Bereshit, c'est la possibilité même de créer l'être. Et c'est pareil avec Anochi. Il y a 10 commandements, et le premier, c'est pas un commandement.
Lo tirtsar, lo yelecha Elohim acherim al panai. Tous c'est des commandements, mais le premier, c'est Anochi Hashem Leu, parce que c'est la création d'un espace-temps qui est propre au peuple juif. Anochi Hashem, c'est que le peuple d'Israël a pu traverser toute l'histoire. Si on avait été que là-dedans, que dans le Bereshit, quand le temps serait détruit, aucun peuple ne peut vivre dans les conditions socio-historiques du peuple d'Israël, où il perd sa terre, il perd sa langue, il perd tout, il est assimilé par les autres nations pendant des milliers d'années. Il y a eu des milliers de peuples comme ça, ils ont disparu, ça n'existe pas. Et le juif, c'est pas Superman. On n'est pas là depuis des milliers d'années parce qu'on est plus fort que les autres, c'est pas vrai. C'est parce qu'il y a un autre temps. Un temps qui structure la vie du juif. C'est le temps du Hanochi. Alors c'est quoi ce temps de Hanochi? Il y a un autre espace, mais ça c'est un autre sujet. C'est pour ça que quand les Égyptiens rentrent dans la mer Rouge, ça se ferme. Parce que c'est un espace pour les juifs, pas pour les Égyptiens. Donc ils meurent. Mais il y a un espace du temps qui est un temps juif. C'est quoi l'espace du temps? Le présent. Qu'est-ce que dit Hachem Anochi? Je suis ton Dieu qui t'est sorti d'Égypte. Pas le Dieu grand horloger de l'univers qui a créé le monde. Je suis le Dieu qui t'est sorti d'Égypte. De cet événement. Ça veut dire quoi? C'est quoi ce temps? Ça nous. Oui, mais c'est quoi ce temps? Les confiances en La moi. révélation. Liberté de Les choix. confiances en moi, j'ai déjà fait pourtant. Oui, alors. Il a aussi créé le monde, il a confiance en moi. C'est un temps qui régit le monde en fonction de la Le mission. choix. Ouais. C'est un temps où Dieu, soyez plus précis, vous êtes tout prêts? C'est un temps où Dieu intervient pour sauver l'homme juif. Comme il a intervenu pour la création. Exactement. Non, pas pour la création, c'est une intervention de loi. C'est la loi. Dieu, il crée le monde à partir de lois. Les 10 Mahamarot, c'est des lois. Dieu n'intervient plus. Elle marche toute seule. Non, mais au début, il a bien intervenu. Oui, mais ça c'est un temps miraculeux du début. Mais le Hanochi, c'est que chaque seconde, ça s'appelle Hashgacha, Dieu intervient pour t'empêcher de mourir. Dieu intervient pour t'empêcher d'être englobé dans l'histoire universelle. C'est le temps du Hanochi. C'est un temps exceptionnel. C'est un temps où il y a une bienveillance, où il y a un regard particulier que Dieu t'adresse à toi, à chaque instant, pour te sauver de l'assimilation, de la mort et de la destruction. C'est un temps qui permet au peuple juif, c'est le temps de la résilience. On a beau frapper sur les juifs, tant qu'on veut, on sera toujours là. C'est la mauvaise nouvelle pour les antisémites, on sera toujours là. On a beau, plus on nous frappe dessus, regardez ce qui se passe aujourd'hui, c'est extraordinaire. On nous frappe dessus, il y a une vague de terreur, le monde entier est contre nous, on nous dit que c'est nous qui avons des ch'touilles incroyables. Et qu'est-ce qui se passe? Et les gars, quand vous écoutez la radio, les laïcs, les laïcs, les plus laïcs, les plus chilonimes, ils parlent comme des rabbins. Je suis très frappé. Ils amènent des psukim, le lotirtsar, d'un côté, celui qui se lève pour te tuer, comme l'argot, ils amènent des psukim, ils se retrouvent, ils ne comprennent pas, ils disent, ou le monde entier est fou, c'est nous qui sommes fous. Donc comme on n'est pas fou, c'est le monde entier qui est fou. Donc ils se reconnaissent comme juifs, séparés, élus, et d'une illogique dans le monde. C'est génial. Ils ne rendent pas, c'est une fois que j'avais dit ça à l'antisémite. J'ai rencontré un antisémite, j'avais une casquette, j'étais en Normandie, et je commence à parler avec lui, on parle de, je sais pas, de ça. Tout d'un coup, il voit que je suis juif, d'ailleurs, on a eu une discussion terrible, et il a vu arriver mon beau-frère qui est un peu blond, ah, il a souri, il croyait que c'était pas, il avait un c'était un enfer. Et je lui ai dit, mais à la fin, je lui ai dit, mais merci, sans vous, on ne serait pas là. C'est grâce à vous, les antisémites. Plus vous nous frappez, plus nous on se reconnaît comme juifs, c'est comme ça. Tout ce qui ne tue pas le juif le rend plus fort. C'est le temps du Hanochi. C'est-à-dire que le Hanochi, c'est que le monde du Bereshit veut nous détruire, le monde du Bereshit veut nous engloutir, mais il y a une autre mécanique qui s'appelle Hanochi, où Hachem il est là, il te repère, qu'au contraire, il te sépare, il te parle, il te sort d'Égypte, il te sauve. C'est un deuxième temps. C'est la barre ici, la Magen David, qui va de haut en bas. Mais tout le monde, c'est pour ça qu'Agma elle dit, il faut savoir dans notre vie à nous, comment est-ce qu'on a le mérite que Dieu intervient dans nos vies? Ça, je crois qu'on en a déjà parlé, mais on va le redire parce que c'est important. Comment on a le mérite que Dieu intervient dans nos vies? On est là, c'est goût là. Alors la prière, pas forcément, parce qu'Agma elle dit une chose terrible, presque cruelle. Elle dit comment se fait-il qu'un homme prie et Dieu ne lui réponde pas? Et l'Agma ne répond pas, elle répond de façon claquante. On dit, est-ce qu'on répond à un âne qui braie dans la grange? C'est ça. C'est pas gentil. Ça veut dire quoi, ça? Un âne, le chamor, c'est lié au chomer. C'est lié à... Vous savez que Dieu ne répond pas tout le temps. Si tu es dans le chomer, Dieu ne répond pas. Il répondra. Non. Si tu es dans le chomer, Dieu ne répond pas. Il peut répondre parce qu'il y a d'autres engagements, d'autres choses.
d'autres volontés, mais c'est pas parce que ta prière que ça répond. Mais là-dessus, Donc- là, c'est déjà autre chose, ça se détache un petit peu du premier. Pas forcément, tu peux prier, si quand tu es d'égoïste, le pauvre, il te tend la main et tu lui fais une grimace, et tu dis, on va voir de ces pauvres là qui travaillent pas, ils ont qu'à aller travailler, et quand ton mari te fait la tête, tu lui fais 3 fois plus la tête, et que dans le business, tu es un tueur, et que tu arrives à la synagogue pour prier parce que tu es religieux, il y a peu de chances que la prière soit écoutée. Donc ça veut dire quoi? Comment on sort du Homer? Comment on sort du Homer? On se rapproche d'Hachem. Comment on s'approche? En faisant des mitzvot, en pratiquant. Vous savez ce que dit Maïmonide? Il dit que il y a un certain niveau où Dieu n'intervient pas dans la vie de façon pratique. Il amène l'histoire d'un moustique qui se fait sur la babouche de Mustapha. Et Mohamed, il tresse un gros glavio affreux qui tue le moustique. Il dit, est-ce que le moustique est mort par la volonté de Dieu? Il dit non. Non, comme il n'a pas de chokhma, il dit que la hashgacha, c'est l'intervention divine, est proportionnelle à la chokhma, à ta façon de t'arracher à la matière, justement. Contre tous les autres rabbanim. Quand le Ramban, il dit que tout est fait par Dieu. Mais lui, il dit non. Parce que lui, il pense que Dieu n'intervient dans ta vie, c'est-à-dire que tu as le droit d'avoir cette barre, du Anochi, ou Hachem s'intervient dans ta vie pour te sauver, que si tu es capable de casser avec le problème. Et c'est quoi casser avec le problème, dit-il? Il dit être capable de faire quelque chose, pas pour toi. Ça veut dire que tu es dans une situation, tant que tu es dans le contractuel, tu me donnes, je te donne, tu es gentil, je suis gentil. Très bien, mais tu n'as pas l'Ashgaha. L'Ashgaha, c'est la capacité de faire quelque chose Pour les autres. pour les autres. Casser, tu as envie, tu es fatigué, t'es fatigué, tu n'as pas envie de... Et quelqu'un a besoin de toi, tu t'arrêtes tout pour lui. Là, c'est l'Ashgaha. Par exemple, tu es dans ton monde du travail, ton patron te demande quelque chose, tu as tout intérêt à dire que l'autre est un bidon pour que ça marche pour toi, c'est le Romain. Tu dis non, tu dis la vérité parce que tu ne veux pas mentir. Waouh, celui qui est capable de faire ça, il sort de la matière, Dieu s'intéresse à lui directement. Il devient un visage humain. Il n'est plus de la matière. Mais tant que tu es dans le business, donnant, calcul, vous savez que c'est ça qui a sorti Eliezer de la malédiction. Eliezer, quand il avait une fille, il voulait la marier à Yitzhak. Et Abraham l'a dit, un béni ne peut pas se marier avec un maudit, c'est pas très gentil pour un balchès comme Abraham. Il dit, toi tu es maudit, moi je suis béni, on ne peut pas être ensemble. Et après il a été béni, il n'aurait pu après, mais c'est trop tard. Mais pourquoi il a été béni? Parce que toute la malédiction elle vient de l'intérêt. Quand je suis dans l'intérêt, que je fais les choses par intérêt, je suis dans la malédiction. Quand Eliezer a vu qu'il a tout fait pour que intervienne la providence divine, pour que Yitzhak se marie avec Rivka, contre son intérêt, il est devenu béni. Il est devenu béni parce qu'il s'est arraché à son identité et il est rentré dans une dimension où il n'y a que Dieu. Quand tu fais ça, il n'y a que Dieu, et que ton intérêt disparaît devant il n'y a que Dieu, tu es dans la bénédiction. C'est ça la brasse. Et tu es Hachem à ce moment-là, rentre dans ta vie. Là, Hachem rentre dans ta vie. Mais quand tu es dans le business, tu es dans le business. Alors, t'as un bon matin, mais pour toi, t'as un mauvais matin pour toi. Après, il ne faut pas se plaindre. Il ne faut pas se plaindre. Comme la Gemara dit, on peut avoir un âne qui brille dans sa grange. Et donc ça, c'est le temps. Le temps. Et vous savez que c'est très important. Il y avait le Ravi de Sens, quand il y avait un pauvre qui lui venait taper à la porte, il lui donnait 100 shekels. Il allait se rasseoir, il se relevait, il lui redonnait encore une fois 100 shekels. On lui dit, si tu veux lui donner 200 shekels, donne-lui 200 shekels au début. Il dit non, la première fois que je lui ai donné 100 shekels, c'est parce que j'avais de la peine pour lui. Regardez jusqu'à où ça va, ce niveau de Hagar. Ça s'appelle Rachamim. C'est bien, il y en a qui donnent rien, mais là c'est bien, Rachamim. Mais Rachamim, c'est encore peut-être pour faire taire ma bonne conscience. Moi je mange bien, lui il n'a pas mangé, je me sens pas bien. C'est pas encore le vrai chesed. Le vrai chesed, c'est quand, d'accord, j'ai donné 100 shekels, je suis déjà yotse, il est content, il a de quoi manger. Mais j'ai envie de lui faire du bien sans aucun rapport avec quoi que ce soit. C'est comme ça que le vrai chesed, c'est quand on fait goûter aux autres des choses qu'ils n'ont pas besoin. Un vrai bal chesed, quelqu'un il arrive, il a l'habitude de manger des spaghettis avec un steak, tu lui donnes, c'est un Rachamim, c'est bien. Tu es obligé de lui donner, parce que c'est déjà un très haut niveau, hein, attention. Mais un plus haut niveau, tu dis, attends, goûte ça, mais maintenant je vais te faire goûter autre chose, que moi je connais que tu ne connais pas, parce que j'ai envie que tu partages ce que je connais. Ça, c'est chesed, c'est gratuit. C'est pour ça qu'on dit que le vrai chesed, c'est le chesed qu'on donne aux morts. On n'attend rien en retour, c'est juste de faire du bien aux autres. Lior, il faisait Il faisait comme ça.
Mais on disait qu'il n'était pas arrivé à la moitié d'Abraham. Parce qu'il y a des niveaux dans le Chesed. En tous les cas, ça c'est le temps de Hanori. Temps de Hanori. Et alors, en réponse de ce temps de Hanori, donc on a eu Bereshit, on a eu Hanori, intervention, le temps du juif, il y a un troisième temps qui est un retour du bas vers le haut. Et on finit le premier triangle, qui est le temps du Moed. C'est quand l'homme lui-même, par rapport à ces interventions de Dieu, qu'est-ce qu'on fait nous? Face aux interventions de Dieu, qu'est-ce que la Torah fait? Elle crée des Hagim. Des Hagim, Sukkot, Dieu est intervenu pour nous protéger. Sortie d'Égypte, on a fait Pessah. Les rabbins ont fait Hanouka. Tout est fait juif. Les fêtes juives s'appellent. Donc on a dit le premier c'est Ma'ala, le deuxième c'est Zman. Zman, ça vient de Azmana. C'est-à-dire que le secret pourquoi le peuple juif n'est pas englouti dans l'histoire, c'est parce que les autres nations, elles sont dans ce temps-là, dans le temps de Bereshit. Dans le temps de Bereshit, le présent est toujours le résultat du passé. C'est pour ça que vous avez